Salam alaikum, Azol Madzakin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis à Casablanca. Regarde, au Sacré-Cœur. Tu vois, ce beau bâtiment qui a été désacralisé à Casablanca il y a déjà plusieurs années pour te présenter une, d'après toi, qu'est-ce que c'est? Une Lamborghini. Mais non, je plaisante, c'est pas une Lamborghini. C'est la nouvelle Peugeot 408 en hybride MHEV, bien entendu, de 145 chevaux qui vient d'être introduit au Maroc avec des prix assez compétitifs. On va aller la voir ensemble. Et tu peux le voir, ils ont fait l'effort aussi, regarde, de marquer ici 408. Et ça, c'est pas mal. On va s'approcher tout de suite pour voir son profil. Et là, effectivement, il y a un petit air, surtout à l'arrière ici, de Lamborghini. Un tout petit air, hein. Je ne vais pas citer le modèle parce que ce n'est pas très commercial. Mais là, on s'aperçoit tout de suite que c'est bien une Peugeot. On va faire le tour pour que l'on puisse voir à quoi elle ressemble dans cette teinte rouge tout à fait fantastique. Alors bien sûr, ça ressemble à l'avant à une 308, bien entendu, avec ce nouveau logo que l'on connaît maintenant, qui est sur toutes les Peugeot, le beau 408 ici, puis cette calandre, moi, que j'aime bien, avec toutes ces barres, qui nous montrent bien qu'on est chez Peugeot et sur leur nouveau design. Les arches de roue sont identiques, et là on est sur du Michelin, avec des belles jantes en acier. Ouais, avec un petit enjoliveur qui est là, 205-55 sur du 19 pouces et c'est dur Michelin, tu vois, ces belles arches de roue, le beau Peugeot qui est ici. Je reprends un peu de distance pour te la remontrer et c'est là que tout change et que pour moi, la magie opère ici, tu vois, à partir du montant B, montant C, et là on arrive sur toute la partie arrière. Je trouve que ça a été bien dessiné, même avec ces bas de caisse qui sont ici tu vois, en plastique. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a rien du tout. Même là, tu vois, il n'y a plus de chrome. C'est du plastique noir de partout. Et là, quand on arrive sur l'arrière, moi, je trouve que c'est très beau. Oui, je pense que ça a été très bien. Je pense pas, ça a été très bien dessiné. Et là, on voit bien sur le côté, tu vois, sur le petit aileron qui est là sur le capot et qui rejoint toute la ligne de caisse là et ici, pour finir là et descendre jusque là. Là, on est sur la finition GT, donc il y a des caméras. Là, c'est en noir brillant. Ça va prendre des moustiques, mais on voit que l'aérodynamique a été aussi bien travaillée. On est sur une finition GT, donc avec un toit ouvrant jusque là. Et une belle monstrueuse antenne requin, juste ici. Et là, ce travail, regarde, qui a été fait sur le pavillon. Dis-moi, c'est pas beau? Ouais, moi je trouve que c'est très beau. Non, c'est très beau, ça fait un semblant d'aileron, puisque l'aileron principal est ici. Tu vois, il y a deux arêtes ici. Ça fait très félin. Puis, ces optiques aussi, super bien dessiné et là c'est très saillant, c'est droit. On arrive sur ces pare-chocs avec les témoins de stationnement, les radars de recul et il doit y avoir caché par là une caméra de recul, je sais pas où elle est juste ici. Très beau, finition GT, ça on peut pas le louper. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur par la porte du conducteur. Et là, on arrive sur des contreportes que l'on connaît exactement, celle de la 308. C'est bien, est-ce que c'est du plastique moussé? Plastique moussé, ici un effet carbone, toutes les commandes de vitres électriques et de rétroviseurs, ici aussi c'est du cuir synthétique moussé, la belle ouverture et la superbe contreporte, tu pourras mettre des grosses bouteilles, le Peugeot qui est bien en évidence, et là, oui, là, le siège électrique sur ça. Sur cette version GT avec la mémorisation. Je rentre à l'intérieur et hop, voilà où je suis. Je vais mettre en route le véhicule pour que tu vois comment se comporte. Wow. C'est très beau et c'est du Peugeot. Je vais fermer la porte
parce qu'il y a beaucoup de bruit à l'extérieur et on reconnaît bien ce fameux cockpit avec ce petit volant, alors qui ira bien pour les grands et pour les petits, mais pour les grands de taille comme moi, il faut, je baisse le siège au maximum, voilà, pour pouvoir avoir une vision du volant. Voilà, moi je conduis comme ça, il faut que je puisse voir cette belle dalle entièrement paramétrable avec Android Auto. Ici, le chargeur à induction, l'engine start-stop, levier de vitesse, les modes de conduite. Et ici, le frein électrique. Un beau rangement ici qui est, tu vois, très spacieux. Les prises USB-C, la fameuse prise 12 volts. Les portes gobelets qui sont pas réglables. Ici, pour mettre des petits objets. Et allons voir ce qu'il y a là. Une énorme boîte à gants. Là, on va voir si vraiment il y a ici du plastique moussé avec des surpiqûres, plastique moussé, toute la ventilation est juste là. Moi, je trouve que c'est très bien agencé. Tu vois, de l'éclairage aussi LED, je pense qu'ils doivent être paramétrables en fonction de des couleurs d'ambiance que tu aimes. Des beaux ici déflecteurs et pare-soleil avec 2 éclairages, les poignées de porte même pour le conducteur et les passagers à l'arrière. Et là, sur les sièges, eh bien, là aussi, c'est qualitatif. De l'Alcantara, du cuir, je pense, surpiqué, du cuir synthétique. Vraiment, c'est beau. Il n'y a rien à dire. C'est du Peugeot. Toutes les commandes de ventilation et de climatisation, des givrages, des embuages avant, arrière. Et là, la commande ici pour allumer et éteindre la radio. Et le volume, ça aurait été bien puisqu'on a toutes les commandes ici pour le conducteur qui soit peut-être là pour le passager. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ah, moi je la trouve très très bien. Rétroviseur électrochromique avec des bords fins. Et ça, c'est pas mal du tout. Et bien entendu, eh bien, le toit ouvrant. On va voir s'il s'ouvre. Oui, il s'ouvre presque sur la tête des passagers à l'arrière. On va le laisser ouvert pour que tu puisses voir comment sont accueillis les passagers que tu transporteras derrière. Je te propose d'y aller tout de suite. Je vais me mettre à la place des passagers à l'arrière. Grande porte quand même. Je ne sais pas combien ça mesure, mais ça mesure presque plus qu'1 mètre en tout cas. Est-ce qu'elle s'ouvre à 90 degrés? Non. C'est bien dommage. Il n'y a que les Japonais pour faire ça. Et voici l'intérieur de cette 408 qui me paraît bien plus grand qu'une 508 à l'arrière et même qu'un 3008. Ça, je t'en dirai plus tout à l'heure. Belle contre-porte qu'on le retrouve à peu près identique à celle de l'avant. Ici, c'est pas du plastique moussé. Ici, c'est du cuir synthétique moussé avec des surpiqûres, lèvres électriques, poignées et vide-poche. Et je rentre à l'intérieur. Et là, eh bien, je vois que je suis bien accueilli. Je vais soulever ce gros repose-tête parce que pour les grands, ça gêne aux épaules. Et voici la vision que l'on a juste à l'arrière. Des beaux sièges bien enveloppants. Je mesure 1,87 m. Le siège ici à l'avant a été réglé pour moi. Et voici l'espace que j'ai aux jambes parce qu'il y a un renfort là, un vide-poche là et ici des grilles de ventilation en 2 parties, ouvrables et fermables et des prises USB-C. Et regarde-moi cet espace, même sur l'autre passager et ce beau toit ouvrant et ces belles liseuses que tu peux éteindre et rallumer à ta guise. Très enveloppant. La coudoir centrale, ouais. Vous savez tous que j'aime ça. Ouais, moi, ça me plaît. Donc, pour voyager à 2, ce sera très bien. Et est-ce que le passager, le 3e passager, voilà, j'ai les genoux qui sont quand même un petit peu hauts, parce que il y a un petit tunnel de transmission. Donc ce sera pas pour les longs trajets, ce sera peut-être un plus petit gabarit que moi. Et est-ce que avec mon chapeau ça passe? Ça passe juste, il reste là 3 doigts. Mais bon, je suis au milieu, donc je redescends. Et là, regarde la place que j'ai, hein? Elle est pas belle la vie? Maintenant, on va aller voir ce qu'il y a
dans la malle arrière, parce que voyager à 4 ou à 5, il faut transporter du bagage. Allez, suis-moi. Est-ce que la magie va opérer sur cette malle arrière? On va voir ça tout de suite. Et oui, c'est une malle électrique. Et on arrive sur 535 litres. Regarde, c'est énorme et c'est plus grand qu'un 3008. Oui, pas de beaucoup, mais c'est 25, je dirais même 30 litres ou 35 litres de plus avec cet effet. Tu vois ça, c'est une chose qui s'enlève facilement et pouvoir charger et l'accessibilité pour voir quand tu fermes, cacher tout ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve que c'est très ingénieux. Bien sûr, la petite loupiote, les accroches, la prise, 12 volts. Et est-ce qu'il y a une roue de secours? Oui, il y a une roue de secours qui est, non, une roue de secours galette. Dérangement ici sur le côté et ici encore pour accrocher certaines choses. Et là, pour ouvrir, ici pour mettre un ski, quelque chose de long. Et tu vois que c'est 60-40 pour pouvoir déployer les sièges arrière et bien entendu faire du déménagement pour ta famille ou tes amis. Maintenant, on va voir si la magie va opérer. Et oui, le bouton magique est là. Tu sais que j'aime ça. Hop, c'est fermé. Bien entendu, la motorisation. Alors, on ne l'appelle plus PureTech. On est bien d'accord, plus PureTech parce que toute la mécanique intérieure a été modifiée. C'est toujours bien sûr un moteur d'origine Peugeot, ici en mild hybride Bachevet, qui développe en puissance combinée 145 chevaux. Ici le moteur électrique, ici toute la partie thermique et on voit bien que c'est très accessible. Très accessible. Et d'ailleurs, pour parler de mécanique, je te mets ici en incrustation. J'étais les jours précédents à l'usine à Kenitra de Stellantis et tu verras que c'est bien les nouveaux moteurs avec les chaînes de distribution et pas avec la courroie de distribution. Regarde. Donc, voici toute la chaîne de transmission qui nous permettra et qui te permettra de faire des économies de carburant puisque le constructeur promet une consommation en WLTP de 5,1 litres au 100 km. Je vais fermer le capot et contrairement à d'autres constructeurs, il n'est pas très lourd. Hein. J'ai oublié de te montrer toute cette partie isolation thermique et phonique. Et je suppose qu'il y en a aussi, oui, on le voit, à l'intérieur et un peu partout. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de joints d'isolation pour pouvoir atténuer tout le bruit qui vient du moteur dans l'habitacle. Donc voilà, le tour du propriétaire en statique dans ce superbe événement dans la cathédrale de Sacré-Cœur. Et on voit qu'ils ont même mis, tu le vois là-haut, le logo Peugeot illuminé sur cette cathédrale que tous les Casablancais connaissent, mais qui a été désacralisée. Et vraiment à l'intérieur, je vais te montrer, ils ont fait les choses en grand pour présenter cette voiture. Donc voilà sur ce premier contact statique avec cette nouvelle Peugeot 408 introduite au Maroc en motorisation MHEV, 145 chevaux, essence bien entendu, et en mild hybride avec une batterie électrique de 0,43 kW. C'est pas la plus grande de sa catégorie, mais je pense que ça fera le job, parce qu'avec une consommation contenue de 5,1 litres au 100 à confirmer bien entendu, je pense que ça va pouvoir faire le job. Donc je t'invite à aller dans toutes les concessions Peugeot qui sont réparties sur tout le royaume du Maroc pour aller la découvrir et faire un essai. Je suis sûr que avec cet effet, tu vois, c'est pas un effet, c'est une berline crossover et on voit quand même qu'il y a de l'espace au sol. Quand même, il n'y a peut-être pas les 20 cm et puis tu vois qu'il n'y a rien qui dépasse sous le véhicule. Avec ces belles jantes, elle existe en plusieurs coloris, en blanc à l'intérieur, je l'ai vue, elle est magnifique. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je la prenne à l'essai
pour faire un essai dynamique, bien entendu, vous donner toutes mes impressions, parce qu'il paraît que d'après les représentants de Stellantis, ici au Maroc, il y a certaines modifications qui ont été faites sur le train roulant et sur les amortisseurs. Donc c'est peut-être un peu plus plaisant à conduire, je ne vais pas dire qu'un 3008, mais qu'une 308. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je la demande et que je fasse un essai en conditions réelles et surtout pour vérifier les consommations. Mais on revient sur le véhicule parce qu'il y a quelque chose que tu veux savoir, bien entendu, ce sont ses tarifs, bien entendu. Donc elle est disponible au Maroc avec deux finitions, c'est-à-dire en allure, bien sûr 145 chevaux, pardon, à 317 000 dirhams et en version, tu la vois ici, GT à 370 000 dirhams. Et vraiment, pour ce tarif et avec cette ligne qu'ils lui ont donnée, bien sûr, j'ai fait référence tout à l'heure à une marque italienne bien connue, mais je pense que ça a été fait exprès. Puis là, tu vois bien, regarde, tu vois, cet effet, ça, c'est pas une custode, là. À voir, c'est pas une custode, tu vois, c'est un effet de fausse custode, parce qu'on va dire que la vraie custode est ici. On verra au test dynamique ce que ça donne. Est-ce qu'on va pouvoir se garer facilement avec cette voiture? Mais là, si tu veux rouler autrement, vraiment, tu as un cadre jeune, dynamique, ou même si tu es un chef de famille, tu vas pouvoir transporter toute ta famille dans ce beau véhicule. Et tu as vu ce que je t'ai montré tout à l'heure sur la malle arrière. Il y a de l'espace, vraiment de l'espace. Et là, franchement, pour rouler autrement, plus besoin de se mettre en avant avec des gros SUV, tu sais, ces gros bazars roulants. Parce que ici au Maroc et dans certains autres pays, mais nous ici au Maghreb, on s'achète un statut social en achetant un gros véhicule bien haut, comme le Bigster aussi. Ça fait partie du jeu chez tous les constructeurs. Mais là vraiment, il y a une alternative pour rouler, pas en berline, pas en SUV, mais en berline crossover. Et là, ça fait le game. Vraiment, ça fait le game. Et là, j'aime beaucoup. J'ai hâte, si vous le voulez, si vous me le demandez, j'ai hâte de l'essayer et de voir ce que ça donne sur la route. Ikhwan, les amis, je vous invite encore une fois à cliquer sur le pouce bleu pour mettre un j'aime si tu as aimé et de défoncer la cloche de notification pour être averti de toutes les vidéos que je fais pour toi, pour vous, pour lui, pour elle. Rien que pour vous. Je compte sur vous. Soyez prudents sur les routes et respectez le code de la route et ne téléphonez pas au volant. Ikhwan, à bientôt sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Salam alaikum, prenez soin de vous.